Salut internaute, aujourd'hui on va créer de A à Z un calendrier des anniversaires. Vous pouvez totalement reproduire ça chez vous avec du papier rigide ou du carton. Mais pour ma part, je me suis rendue dans l'atelier de Malice avec qui j'ai créé mon calendrier sur mesure. Et vous pouvez d'ailleurs en faire de même en allant sur son site web. Plusieurs modèles sont déjà disponibles, dont celui qu'on a designé ensemble, mais vous pouvez lui demander des modifications. Un calendrier des anniversaires, c'est quoi ? C'est un calendrier à accrocher au mur en déco chez vous, où vous pouvez voir de manière très visuelle tous les anniversaires de votre famille et de vos amis. On y inscrit tous les mois de l'année, et en dessous de chaque mois, vous aurez à chaque fois la date et le nom de la personne à qui c'est l'anniversaire. Sur mon calendrier, je tenais absolument à avoir des étoiles à 6 branches, qu'on a appelées des biscuits, puisque après 2-3 tests, on a décidé de percer toutes les branches de l'étoile avec un trou. Et on dirait complètement des biscuits qu'on pourrait s'offrir à Noël. Ces étoiles à 6 branches, en fait, c'est quelque chose que j'utilise souvent dans mes illustrations. Et c'est en quelque sorte aussi un peu l'emblème de la famille. Et quant à la partie supérieure de mon calendrier, j'ai demandé à Malice de me mettre un joli papillon qu'elle avait designé. Une fois notre papillon gravé et nos biscuits découpés, Malice, qui avait préparé ses petites attaches de métal, s'est attaquée au montage. Et tadam! Voici le résultat dans son studio photo. Et franchement, je l'adore déjà comme ça, tout en bois. Mais évidemment, vous êtes sur la chaîne des défis créatifs, alors on va pas s'arrêter là. Nous allons peindre ce calendrier constitué d'une plaque en bois, 48 petites étoiles et 48 petits anneaux de connexion. Et il y a aussi une petite cordelette de suspension. Là, je vous montre la plaque en bois une fois qu'on a découpé toutes les petites étoiles, mais sachez qu'on peut aussi découper des cœurs, des ronds, c'est à vous de voir, et il y a déjà plusieurs modèles dispo. Et je vous montre aussi nos 2 tests avant de faire le biscuit avec les 6 trous. En gros, j'ai demandé à Malice de ramener les petits trous vers l'intérieur et d'en faire partout. Bon, évidemment, pour les besoins de la boutique en ligne, on avait déjà monté complètement le calendrier. Alors la première étape, ça va être déjà de tout redémonter. Mais rassurez-vous, les petits anneaux sont très flexibles et on peut les démonter à la main, pas besoin de pince. Donc c'est très facile de les enlever, de les remettre, de les changer de place si besoin. Et ça c'est quand même très pratique. Si vous comptez peindre comme moi votre calendrier, n'hésitez pas à demander à Malice de vous l'envoyer démonté, comme ça vous serez quitte de le défaire. Mais si vous voulez le garder tout en bois, eh bien Malice se charge de vous le monter. Il sera prêt à l'emploi. D'ailleurs, on a offert quelques petits calendriers dans la famille à Noël, ça fait fureur. J'ai vu au passage qu'il existait aussi d'autres versions de calendriers à suspendre comme ça, avec des pinces à linge. Et sur les pinces à linge, il est suggéré de crocher des photos carrément des membres de la famille. Mais bon, ça nécessite quand même déjà d'avoir les photos. C'est du coup un petit peu plus long à faire, je pense. Surtout si, comme moi, on n'a pas d'imprimante sous le coude. C'est un peu compliqué. Mais par contre, j'adore l'idée. Étape 2, j'ai commencé par peindre toutes les petites étoiles. Et comme cette année, ma couleur, c'est le vert, eh bien je suis partie surtout plein de nuances de vert. J'ai peint les étoiles recto verso et ce que j'ai fait à chaque fois, c'est que j'ai peint 16 faces avec une couleur. Mais j'ai alterné les couleurs. Donc ce qui se passe sur les 48 étoiles, c'est que vous avez des groupes de 8 étoiles identiques, mais en gros, il n'y a que 6 couleurs. Exemple, je peins au recto 8 étoiles vert prairie et au verso, je peins du vert forêt. Et sur la deuxième série de 8 étoiles, au recto, je mets du vert prairie et au verso, je mets du vert sapin ou du vert mentalo ou du bleu canard, etc. Tout est ainsi mélangé, mais il y a une logique dans le désordre. 16 phases identiques, 8 étoiles identiques et 6 couleurs. Bien sûr, on aurait pu les peindre tous de la même couleur. Là, je me suis un petit peu amusée pour faire un joli camailleux. Et faisant cette voix off après avoir fini le calendrier, je peux vous dire que ça en valait la peine. Bon, on va accélérer un petit peu cette partie parce que c'est un petit peu long quand même à faire. Vous avez de la chance, vous, hein. Vous avez toutes les images en accéléré, là. Mais moi, ça m'a pris des jours parce qu'il n'y avait jamais assez de lumière pour filmer. Les voilà, les 6 couleurs. Tadam! Bon, maintenant qu'on a fait ça, étape 3, on s'attaque à la partie du haut du calendrier.
Pour essayer d'imaginer comment je pourrais peindre cette partie-là, je réutilise les petites étoiles en les positionnant sur divers éléments. Ça m'a permis de visualiser un peu et après, on passe à l'action. Mon plan, c'était d'installer toutes les couleurs claires avant de remplir avec ma couleur foncée pour la grosse partie du fond. Et la couleur foncée, ça me permettrait ainsi de refaire les contours, même si j'avais débordé, c'était pas grave du tout. Et surtout, ça couvrirait justement les débordements. Mais à de nombreuses reprises, pendant la deuxième phase, je m'en suis voulu d'avoir fait ça parce que c'était long. C'était long. Et j'ai dû refaire au moins 2 ou 3 couches à peu près partout. Matez cette super technique pour maintenir l'acrylique sur plusieurs jours. Mais vu que cette vidéo est en ligne, vous vous douterez bien que j'ai réussi par finir. Non, c'est l'inverse, j'ai fini par réussir. Étape 4, les finitions. Cette fois-ci, je suis armée de 3 Posca. Un doré, un argenté et un blanc. Et au début, je savais pas lequel utiliser d'ailleurs. J'étais plutôt partie sur le doré, mais je me disais, en même temps, l'argenté, ça doit rendre bien aussi avec le vert. Puis le blanc pour des ailes de papillon, ça pourrait être cool. Alors du coup, j'ai tout testé pour en revenir au final à remettre du doré. Mais bon, ce qui est bien avec le Posca, c'est que on peut superposer, ça marche bien, quoi. C'est pas grave si on se foire, quoi. Mais j'ai quand même gardé le blanc pour refaire des petits détails, des petites taches dans les ailes de papillon. Et là, le petit pipaillon, il commence à être pas piqué des hannetons, hein. J'ai aussi repassé un petit peu les mois de l'année avec le doré et l'argenté en alterné, rimant et. Pour le coup, les Posca, c'est vraiment bien pour faire des petits détails parce que au pinceau, j'aurais vraiment galéré. Encore un ou deux petits détails au stylo bic noir et vert. Et noir et vert. Enfin, un stylo bic 4 couleurs avec du noir et du vert. Et voilà. Nous obtenons alors un magnifique pipaillon. Le Veratrix noctambulus amiibo. C'est un papillon très connu des hikikomori et de mon chat. J'ai souvent du mal à enregistrer des voix off sans qu'il y ait des miaou. N'est-ce pas, Pichoun? Que disions-nous? Après cette fantastique épreuve de peinture et d'enregistrement de voix off sans chat, il est maintenant temps de passer à l'étape 5, le vernis. Ça tombe bien parce que j'ai retrouvé celui-ci dans un fond de tiroir. Ça fera le taf. Oh non. Je disais, ça fera le travail. Voilà, gentiment. Étape 6, cette fois, on va venir inscrire tous les noms de nos amis et des membres de notre famille sur les petites plaques en bois. Personnellement, j'ai choisi d'inscrire le nom de l'autre côté du numéro, mais on pourrait aussi très bien écrire les deux du même côté, comme ça on voit tout de suite quel numéro correspond à quelle personne. Et une fois qu'on a inscrit toute sa famille jusqu'au 3e degré, on va recrocher toutes les petites étoiles sur la grande plaque en bois. Évidemment, vous pouvez aussi rajouter la date d'ouverture de votre entreprise, ou bien encore la date de votre anniversaire de mariage, et vos animaux de compagnie. C'est le calendrier des anniversaires de toutes les dates importantes. Et c'est aussi maintenant que vous comprenez pourquoi j'ai fait un petit camailleux avec les étoiles. Une fois mélangé, ça fait un super effet, non? J'ai choisi aussi de ne pas remettre la cordelette, mais de plutôt accrocher mon calendrier avec 2 petits clous dans la cuisine. Et voilà, j'espère que ce kit créatif vous aura plu. Il m'aura pris un sacré paquet de temps, mais je suis bien contente de commencer l'année avec ça, un calendrier pour 2024. Ça fait sens. Quant à moi, je m'en vais finir mes petites étoiles, comme tu peux le voir, j'en ai encore une bonne vingtaine sous le coude. Et je te retrouve bientôt pour un prochain défi créatif. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi j'en ai 9? Je comprends pas pourquoi on voit les marques de vernis. What the f...